L'hôpital Saint-Joseph de Kamanyola, une bourgade du Sud Kivu en RDC, à la limite entre la RDC et les Burundi, est devenu l'épicentre d'une crise sanitaire, l'épidémie de variole du singe. Dans la salle d'isolement, les rythmes étaient freinés. Chaque jour, de nouveaux patients arrivent. Parmi eux, ses bébés Dénon et sa mère. Safi Biamungu souffre terriblement de ses éruptions cutanées. Sa mère, enceinte de 5 mois, est également infectée. Malgré les soins prodigueux, l'enfant est en proie à des douleurs intenses. Il est en train de pleurer parce qu'il fait chaud. Et quand il fait chaud, ça chatouille beaucoup. Le corps chatouille tellement, comme si on a versé l'eau chaude sur moi. Si je me gratte beaucoup, ça se transforme en des plaies. Donc, quand tu te grattes, tu ne peux plus faire un autre travail. C'est comme ça que nous souffrons avec cette maladie qui est ici. J'ai des boutons partout. Si tu vois ma poitrine, elle est totalement abîmée. Depuis plusieurs semaines, le docteur Massia et son équipe sont sur les pieds de guerre. Tous les jours, ils se protègent soigneusement avant d'entrer dans la salle d'isolement pour examiner les patients. Ici, nous sommes au niveau du centre d'isolement, centre de prise en charge de la variole du singe. Chaque matin, nous commençons d'abord par nous porter les épis. Nous aussi, on peut être aussi contaminés par cette maladie. C'est pourquoi nous essayons de nous protéger. Dans cette salle, le médecin et son équipe effectuent un tour de contrôle. En plus de ces éruptions cutanées, la variole du singe se manifeste par la fièvre, des douleurs musculaires et une fatigue intense. Ici, plus de 15 personnes reçoivent des soins d'urgence. Mais le nombre des patients augmente chaque jour. La moyenne journalière peut varier de 5 à 10 malades par jour. Néanmoins, nous avons quelques défis à souligner parce que cette maladie nécessite une grande sensibilisation de la population. Parce que nous avons des cas d'alerte dans la communauté qu'on essaie de conjuguer les efforts pour voir si on peut vaincre cette maladie. On conseille à la population, dès qu'il y a apparition de ces signes, de ne pas traîner dans les chambres de prière ou de ne pas traîner chez les guérisseurs traditionnels, de venir directement à l'hôpital. La variole du singe peut être mortelle, surtout chez les enfants et les personnes immunodéprimées. Elle affecte également d'autres organes, notamment les reins, les articulations, les cœurs et les systèmes nerveux. Le cas de Chibalonza est particulièrement délicat car elle est enceinte de 5 mois. On doit varier les molécules qu'il faut donner parce qu'on doit aussi prévenir les fétiches que la maman a et aussi en même temps soulager les symptômes de la maman. Pour endiguer la propagation, une campagne de vaccination massive des bovins a été lancée par les gouvernements congolais à travers le projet Picagel. Les rongeurs, principaux réservoirs du virus, sont à l'origine de cette zoonose. Le virus peut passer des animaux aux humains, mais actuellement, la nouvelle souche de la variole du singe se transmet d'homme à homme, rendant la situation encore plus complexe. C'est justement l'assainissement zoosanitaire de la zone. Et donc l'action du projet, c'est pour freiner, c'est pour réduire les taux de mortalité et ne plus exposer les bétails à des maladies éventuelles qui déciment de temps en temps les bétails dans la zone. En République démocratique du Congo, le nombre des cas a triplé depuis le début de l'année, atteignant plus de 11 000 cas d'infection et 456 décès. 25 sur les 26 provinces du pays sont touchées. Face à cette flambée sans précédent, les autorités et ses partenaires de la santé intensifient la prescription d'antirétroviraux et appellent la population à une vigilance accrue.